La douleur d'un père qui pleure un fils. Laurent Barthélémy sortait à peine de l'enfance. Il était en 4e. Il est parti à l'école, on s'est dit au revoir, sans animosité, sans que je ne me doute de quoi que ce soit. Il n'est pas revenu. Mon enfant n'est pas revenu. À l'heure où d'autres allaient se coucher dans le quartier de Yopougon à Abidjan, l'adolescent s'agrippait au train d'atterrissage d'un Boeing 777 d'Air France. Arrivé à Roissy-Charles de Gaulle le lendemain matin, mort, vraisemblablement de froid ou d'asphyxie. Dans la capitale ivoirienne, c'est un t-shirt de sport à l'effigie de son lycée et une sacoche retrouvée sur le tarmac de l'aéroport qui ont permis aux gendarmes de l'identifier. Chers enfants, j'ai le regret de vous annoncer le décès d'un des nôtres. Dans la cour, le proviseur a fait observer 1 minute de silence. Il a mis en garde contre les aventures impossibles. Le but de cette sensibilisation-là, c'était pour demander aux enfants de se concentrer plus sur leurs études et que leur bonheur se trouve en Côte d'Ivoire et d'éviter d'écouter les marchands d'illusions. Mais le jeune garçon croyait en un ailleurs radieux. Il en avait d'ailleurs parlé à ses camarades. Lorsque le petit voulait partir, ses amis, il a dit que non, il allait partir en France. Ses amis de classe qui sont en 4e 2 l'ont découragé. Ils lui ont dit non, il ne faut pas, il va s'aventurer, que c'est une aventure très dangereuse. Mais c'est pas ce qu'il a poussé et il est parti. Comment l'adolescent a-t-il pu escalader le mur d'enceinte de l'aéroport et déjouer la vigilance des autorités alors même que les caméras de surveillance l'ont repéré? Une enquête est ouverte en Côte d'Ivoire, une autre en France pour déterminer les causes de son décès. Laurent Barthélémy n'avait pas encore 15 ans.